بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères, mes sœurs. La famille, bienvenue dans ce jardin du paradis, parmi les jardins du paradis, les cercles des assises où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des œuvres dans ce bas monde. Comme nous l'a enseigné le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, hormis le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Nous louons celui qui l'a envoyé, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, celui qui se courrouce contre celui qui ne l'invoque pas. Il est celui qui se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Nous demandons de nous protéger contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Nous demandons de nous protéger contre les tendances de l'âme. Et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Comme le dit la femme d'Al-Aziz, dans le verset 53 de la sourate Yusuf 12. Nous demandons de déverser un surcroît de bénédiction. Comme lui-même l'a béni son prophète sallam, de même que ses anges, il nous a fait l'honneur de nous associer à ses prières sur le meilleur des hommes que la terre a porté. Le sceau des prophètes, le prophète béni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour confirmer, corriger et pour compléter la religion que Allah a agréée, je veux dire l'islam. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de ce prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse, ainsi que ses compagnons, et nous fasse l'honneur de faire partie des gens qui le suivent. Ensuite donc, une nouvelle série que nous avons appelée le devoir d'invoquer. Devoir d'invoquer, pourquoi? Parce qu'Allah l'ordonne. Dans la sourate Ghafir, dans la sourate 40, verset 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah ordonne, quand votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous réponds. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. La fin du verset 60, la sourate 40, ceux qui s'enflent d'orgueil et qui refusent de m'adorer rentreront dans l'enfer humilié. Rentreront dans l'enfer humilié. Ce qui fait donc de l'invocation une obligation. Celui qui ne le fait pas est appelé orgueilleux. Et pour à juste titre. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمْ. Votre Seigneur a dit. Qu'est-ce que le Seigneur? Dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous ont enseigné les savants, il y a cette unicité pour laquelle Allah a envoyé tous les prophètes sans exception. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit dans la sourate 16, verset 36, on a suscité pour toutes les communautés un messager pour dire adorer Allah et fuir les fausses divinités. N'est-ce pas que c'est pour celle-là qu'il nous a créés? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne leur demande pas de subsistance, je leur demande encore moins de me nourrir. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a proclamé, donc a ordonné, il a dit, adorez-moi, invoquez-moi. Et donc, et je vais vous répondre. C'est une promesse qu'il tient, comme il a tenu toutes ses promesses, qu'il tiendra toutes ses promesses. Pourquoi là il dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ. Votre Seigneur a dit. Il n'a pas dit وَقَالَ Allah, qui est le Seigneur de toutes choses, qui est la seule divinité digne d'adoration, qui est le parfait dans son être, dans ses attributs, dans tous ses noms et dans tous ses actes. وَقَالَ رَبُّكُمْ. Les savants se penchent sur ça en disant celui qui vous a créé. Parce que Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie,
votre Seigneur a dit, on dit, Allahu huwal khaliq, c'est lui qui a créé. Wallahu khaliqu kulli shay. Wa huwa bi kulli shay'in wakil. C'est Allah qui a créé toutes choses. Et de toutes choses dépend. Toute chose dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui t'a créé, celui qui pourvoit tes besoins, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, c'est lui qui pourvoit à tout besoin. Depuis la cellule qui va pomper de l'eau et des nutriments jusqu'à l'éléphant et voire plus. Allah pourvoit à tous les besoins. Donc c'est celui qui pourvoit à tous les besoins, qui est le riche par essence et par excellence, qui est le généreux, qui est le bon, qui est le miséricordieux, c'est lui qui te demande, le Rabb, c'est lui qui gère toutes choses aussi, ou al-Mudabbir, c'est celui qui gère toutes choses. Dans les cieux comme sur la terre, rien ne pénètre la terre sans qu'il le sache. Rien n'en sort, comme fruit, comme tout, sans qu'il le sache. Rien ne monte au ciel sans qu'il le sache et rien ne descend, les anges en particulier, sans qu'ils le sachent. Tout ceci est dans un livre évident, dans un livre clair, qu'il a en dévers de lui, subhanahu wa ta'ala, et qui est le fruit de son ordre à la plume qui a écrit 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Ce qui va arriver, c'est bien ça, le destin ou la destinée. Votre Seigneur dit donc, invoquez-moi, astajibu lakum. C'est, je vais vous répondre. Donc c'est par pure miséricorde. Et d'ailleurs, dans ce contexte, le hadith que nous connaissons de Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a dit, dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Tirmidhi et Abu Daoud, qu'Allah fasse tous miséricorde, ad-du'a wa al-ibada. Ad-du'a wa al-ibada. L'invocation, c'est ça, l'adoration. L'invocation, l'essence même de l'adoration, c'est l'invocation. L'essence de l'adoration, c'est l'invocation. Quand on y réfléchit, bien entendu, le prophète ne parlait pas de lui-même et Allah lui a donné la concision du discours. Tu veux me parler d'adoration? Alors invoque Allah. Et donc la suite du verset 60 de la sourate 40 dit Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ceux qui se montrent orgueilleux et refusent de m'adorer. Et pourtant, il n'a pas dit de faire la prière, de faire le jeûne, non. Wa qala rabbukum ud'uni, invoquez-moi et je vous réponds. Ceux qui par orgueil refusent de se soumettre à moi, de m'adorer. Donc là, Allah fait le parallèle aussi entre l'invocation donc et l'adoration. Ils rentreront dans l'enfer humiliés. Et donc ce hadith et ce verset nous disent donc que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ordonne donc que l'on l'adore. Et Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique en tout cas, consigné et vérifié par les hommes de science. Il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a été consigné dans beaucoup de livres. Dans le Musnad d'Ahmad, l'imam Tirmidhi, Ibn Majah, ont entre autres rapporté ce hadith. Allah se fâche, Allah se courrouce contre celui qui ne l'invoque pas. Et il nous est ordonné à tout un chacun de fuir la colère d'Allah. C'est ce que nous demandons 17 fois par jour au moins. Ghayril maghdubi alayhim wala dhalin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Donc tout musulman est tenu à fuir la colère d'Allah. Et Allah dit, celui qui par orgueil ne refuse de m'adorer, il entrera dans l'enfer humilié. Et Ibn Mas'ud a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur, il rentrera en enfer. Ce créateur, subhanahu wa ta'ala, ce pourvoyeur, ce miséricordieux. Si tu n'invoques pas Allah, c'est comme si tu te dis, moi, je n'ai pas besoin d'Allah, je n'ai pas à le remercier. Je suis devenu comme Qarun, sur lui ce qu'il a mérité, comme Qarun, je suis devenu, je ne dois qu'à ma science. Le moi, c'est ce qu'il a amené en enfer sous terre, avant d'aller en enfer quand il sera ressuscité au jour du jugement dernier. L'orgueil, a dit le prophète sallam, c'est le fait de refuser la vérité et de se croire supérieur aux gens. Donc cet orgueil, c'est la vérité, c'est Allah. Inna Allah, dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Ça parce que Allah, c'est lui la vérité.
Et donc celui qui refuse Allah, celui qui refuse de le reconnaître, celui qui refuse de reconnaître ses bienfaits, celui qui refuse ce qu'il a ordonné pour notre bien, celui qui s'approche de ce qu'il a interdit pour notre bien, très certainement est considéré comme orgueil. D'ailleurs, dans maintes endroits du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les polythéistes et les gens qui refusent de croire le font par orgueil. Ils refusent la vérité. C'est la raison principale que l'on trouve qui est évoquée par celui qui dit la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala à propos donc de l'égarement et du refus des gens de la vérité. On se rappelle, on en a déjà parlé, quand Ibrahim alayhi salatu salam a cassé les idoles de son peuple, dans la maison, quand il les a tous cassés en laissant la plus grande idole, et quand il a dit, quand ils lui ont demandé qui a fait ça, il dit demandez au plus grand s'il sait parler, et Allah a dit subhanahu wa ta'ala, ils sont revenus tous en eux-mêmes, et ils ont dit, c'est vous qui êtes les injustes. C'est pas Ibrahim qui les a cassés, alors qu'il était jeune. C'est pas lui. Mais néanmoins, l'orgueil a pris le dessus. Qui il est? Nous sommes dans le vrai, eux, ils sont dans le faux. Et donc, au lieu de rechercher la vérité, de l'accepter, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, car elle nous montre la vérité telle qu'elle est, walillahi alhamd, et nous permet de l'accepter. Sinon, ça devient de l'orgueil. Ça devient de l'orgueil. Donc, beaucoup de gens, la plupart des gens, sont orgueilleux. Ils ne voient qu'eux-mêmes. Ils refusent la vérité alors qu'ils la savent. Allah est juste et Allah sait tout. Donc, c'est un ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète alayhi salatu salam dit que l'adoration, par excellence, c'est l'invocation, faut le comprendre dans le fait que quand on adore Allah, adorer, quand on invoque Allah plutôt, c'est quoi? C'est le supplier. Dans la langue arabe, dua, c'est appeler. C'est appeler. Ça peut prendre le sens de parole, comme on le verra, Inch'Allah, ça peut prendre d'autres. Mais dans l'islam, c'est le fait d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qui nous est utile, qui peut même être indispensable, et pour nous éloigner de ce qui pourrait être nuisible. C'est la définition générale que l'on donne à dua dans le sens d'imploration. Dans le sens d'imploration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est tout bienfait vient de lui, comme il est dit, on le répète souvent dans cette émission, dans la sourate 16, verset 53, Allah dit « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Tout bienfait qui vous arrive vient d'Allah. Donc comme tout bienfait, « Biyadika al-khayr » on dit « Innaka ala kulli shay'in qadir » « Biyadika al-khayr » Dans ta main est le bien. Tout le bien est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa main bénie et rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala. Et donc, implorer le bien ne doit être imploré que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'appeler, c'est reconnaître qu'il existe déjà. Ceux qui prétendent qu'il n'existe pas n'ont pas de preuve. Au contraire. Ça veut dire qu'il existe, subhanahu wa ta'ala. Lui demander, c'est s'humilier devant lui, c'est le label même de la soumission de l'islam. Lui demander, quand on demande, ça veut dire qu'on est pauvre. Allah dit dans la sourate 35, Al-Fatir, la sourate 35, le Créateur. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu, verset 15, Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens, antumul fuqara ila Allah. Vous êtes des pauvres. Vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah. Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah, c'est lui le riche. Celui qui se passe de tout. Celui qui n'a besoin de rien. Et pour cela et pour autre chose, il est le digne de louange. Donc quand tu invoques Allah, ça veut dire que Allah est riche. Tout autre que Allah est pauvre. C'est ce qu'il dit. Ya ayyuhan nasu, oh vous les gens tous, antumul fuqara, vous n'êtes que des indigents, que des pauvres dans le besoin. C'est pour cela que l'homme pieux dont on a parlé, Allah seul sait qui il est, qui s'est levé le soir, la nuit, dernier tiers de la nuit ou pas, qui est le meilleur moment. Il s'est levé en tout cas, il a invoqué Allah, parce qu'il sait qu'il est riche. Et qu'un homme, un cavalier,
qui est venu le trouver, qui dit, j'ai entendu ce que ta demande. Et il lui a donné donc une bourse. Il a donné une bourse. Et si tu as besoin de quelque chose, voici, je suis un tel et j'habite tel endroit. Et l'homme le remercie, bien sûr. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. L'homme le remercie, il lui dit, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je vais invoquer celui qui t'a réveillé dans pleine nuit et t'a amené jusque-là. Parce qu'on l'a dit la semaine dernière, si vous vous en souvenez, le vrai généreux, c'est Allah. Si les gens nous donnent, c'est Allah qui leur a donné. Si les gens nous donnent à nous et pas à quelqu'un d'autre, c'est Allah qui l'a dirigé vers nous. Si les gens nous donnent, c'est parce qu'Allah leur a mis dans le cœur de pouvoir donner. Parce qu'il y a comme un avare. La richesse va souvent avec l'avarice. Et Allah, il est le généreux. Depuis qu'il a créé, il n'a pas cessé de déverser ses bienfaits sur sa créature. Et ceci n'a rien amoindri à ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Quand tu invoques Allah, donc, tu sais qu'il est riche. Tu sais qu'il est généreux. Il y a des riches qui sont avares. Et tu sais également que il est généreux, il donne. Il est, subhanahu wa ta'ala, celui qui est miséricordieux. Il est celui qui sait. C'est autant d'attributs. Il est celui qui entend. Pourquoi tu l'invoques? À basse voix ou à haute voix, mieux vaut une voix médiane. Pourquoi tu l'invoques? Parce que tu sais qu'il entend. Que Allah bénisse notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, que vous trouverez, Inch'Allah, dans l'explication de la sourate 58, la Mujadala, celle qui est venue discuter avec le professeur sallam en se plaignant de son mari, ça arrive souvent, et en disant, mon mari, je me suis donné à cet homme, il a profité de ma jeunesse, de mon corps et tout le reste, et maintenant que j'ai atteint un certain âge, il me jette comme du citron pressé. Mes frères, réfléchissez à ça, comme du citron pressé. Et je me plains à Allah, je me plains à son messager. Il m'a dit, tu m'es aussi interdite que le dos de ma mère, le dihar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, a envoyé l'ange Gabriel avec le verset 1 et suivant de la sourate 58. Allah a certainement entendu la parole de celle qui parle, qui discute à propos de son mari. Jusqu'à la fin du verset. Et Aïcha dit, gloire, pureté à celui qui entend tout. Moi, j'étais à côté, c'était la même chambre. Et je dirais même la chambre était petite. C'était quelques mètres carrés. Moi, j'étais à côté, j'entendais à peine ce qu'elle disait. Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de sept cieux, a entendu ce qu'elle a dit et lui a envoyé l'ange Gabriel pour donner la réponse, a fait la pratique. Il a eu pitié de cette femme. Il a entendu et il a donné une solution à son mari pour pouvoir la reprendre. Et Allah qualifie cette parole d'une parole grossière et infâme de considérer sa femme comme le dos de sa mère. En sermonnant cet homme, il est croyant en même temps, Allah lui permet, il n'a pas le droit de revenir avec sa femme, de la toucher tant qu'il n'aura pas donc fait les trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui indique. Et donc quand tu appelles Allah, tu sais qu'il entend. Tu sais qu'il est miséricordieux et qu'il donne. Et qu'il a pitié de toi plus que ta mère. Quand tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'il est bon. Et combien d'attributs. Quand tu l'appelles, c'est que tu sais qu'il est capable. Il est capable. On peut vouloir donner, on peut être riche, mais on peut ne pas être capable de faire ce que tu demandes. Or, chante pureté d'Allah, tout ce qui est dans les sur la terre, tout ce qui est dans les cieux. Et Allah donne à tout. Il n'y a pas d'être vivant à qui Allah ne pourvoit pas. Allah ne pourvoit pas sa subsistance. Et donc, c'est pour comprendre l'importance. Et ce n'est pas seulement les pauvres, entre guillemets, qui demandent. On est tous pauvres. Dans ce cas, oui. Mais ce n'est pas le pauvre seulement, le riche demande aussi. Un peu plus de richesse, de la protection de sa richesse, etc., etc. Le dirigeant demande, le gouverné demande, le malade demande, le saint d'esprit, le corps demande.
C'est le petit demande et le grand demande. Ça concerne absolument tout le monde. Musulmans ou non musulmans, en réalité, il y a les souhaits qu'on espère voir venir et à qui on demande secrètement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, même si on prétend ne pas le connaître. Même si on prétend ne pas y croire. Et il donne. Il donne même avant de demander, subhanahu wa ta'ala. Extraordinaire. Il n'attend pas qu'on demande pour donner. Et donc, on comprend mieux pourquoi le prophète sallam nous dit, si tu veux connaître l'adoration par excellence, c'est bien l'invocation. Et donc, ad-du'a, on a dit, c'est la supplication d'Allah dans l'islam, c'est la supplication d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te donner ce qui t'est utile et t'écarter ou t'éloigner ce qui pourrait être nuisible. Mais du'a a plusieurs sens dans le Coran, et parmi lesquels l'adoration, bien sûr, comme on l'a dit. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati fayadkhuluna jahannam dakhirin. Donc Allah a parlé donc de l'adoration, c'est le sens que nous connaissons. Mais dua également a le sens donc d'appeler. Appeler. Fada'a rabbahu. Fada'a rabbahu, Allah dit subhanahu wa ta'ala à propos des différents prophètes, quand ils ont été persécutés par leur peuple, notamment Moussa alayhi salam, dans la sourate 44, Allah, dans le verset 22, Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun. Dans la sourate Dukhan, quand Moussa alayhi salam et les fils d'Israël ont été persécutés, il a invité, il a appelé Allah. Fada'a rabbahu. Que ces gens-là sont des criminels. C'est le sens d'appel. Ça également dans le sens de prédication, comme le dit souvent, on le trouve souvent dans le Coran, notamment dans la sourate 54, mais également dans la sourate Nuh. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Je les ai appelés à quoi? Pas un tel. Je les ai appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et là, on le trouve dans de très très nombreux versets. Il peut également avoir le sens juste de parole. Da'wahum subhanakallahumma. Leur invocation, non, c'est leur appel, leur parole sera à ce moment-là, et qu'Allah nous compte parmi ceux-là, quand ils seront au paradis, dans la sourate Yunus, verset 10. Sourate 10, verset 10, Allah dit Da'awahum subhanakallahumma. Subhanakallahumma, donc gloire, pureté à toi, ô notre Dieu. Et il dit akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, et leur dernière parole plutôt sera alhamdulillahi rabbil alamin. Ce qui nous revient à dire que quand on dit alhamdulillahi rabbil alamin, dans un hadith il est dit la meilleure invocation c'est alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, c'est la meilleure invocation. Pourquoi? Parce que il y a l'invocation d'adoration et l'invocation de demande. Mais pour d'autres sens encore que l'on trouve dans le Coran, c'est le fait de demander. Qalu ud'u lana rabbak. Dans la sourate al-Baqarah, qui porte donc le nom de la vache, à propos de la vache que Moussa alayhi salam leur a demandé, dans les versets 68 et suivants, 68, 69 en particulier, quand Moussa leur dit, votre Seigneur vous demande d'égorger une vache, parce que les gens ont failli en venir aux mains quand il y a eu un assassinat et on ne savait pas. On ne savait pas qui c'était. Donc pour trancher, pour montrer aux gens ce qui s'était passé et identifier l'assassin et éviter une guerre fratricide, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa de dire aux fils d'Israël d'égorger une vache et de frapper le mort d'une partie des membres de cette vache, et le mort sera ressuscité par la permission d'Allah, et il va dire qui l'a tué. Ceci s'est passé, nous y croyons. Les croyants parmi les fils d'Israël y croyaient également. D'où le nom de la sourate al-Baqarah, la sourate la vache. Donc dans les versets 68 et 69, il disait souvent, et 70 même, il dit Qalu ud'u lana. Demande à ton Seigneur. Rabbak, demande à ton Seigneur ceci et cela. Demande à ton Seigneur ceci et cela. Donc, quelle est la couleur? Mahi, quelle vache c'est? Ma launuha, quelle est sa couleur? Etc., etc. Ça peut donc prendre le sens également de demande.
Ça peut également prendre le sens de châtiment. Châtiment, l'enfer qui va appeler dans la sourate 70, verset 17, c'est la sourate Ma'arish, les chemins ascendants, ou Ma'arish, les degrés. Dans le verset 17, Allah décrit l'enfer qui va appeler les gens. C'est qu'ils vont se tourner le dos à l'enfer voulant fuir, l'enfer va les appeler, c'est-à-dire l'enfer va les appeler. C'est également, c'est un des sens donc que l'on trouve dans le Coran, ce n'est pas le seul, c'est également une requête. C'est le fait, c'est l'explication ou la définition ou le sens le plus récurrent, c'est une requête, une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit par le verset que nous avons commencé, où wa qala rabbukum ud'uni. Ton Seigneur a proclamé, où il a dit invoquez-moi. Ça, c'est dans le sens donc de l'invocation, c'est ce que l'on trouve souvent, mais également beaucoup dans le sens de l'adoration. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. N'adorez pas. فَلَا تَدْعُوا, n'appelez pas, c'est-à-dire que ne vous soumettez pas, n'invoquez pas, donc en tant qu'adoration, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est le seul, Jalla wa ala, à pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc, c'est la manifestation même de ce qu'on appelle le hawqala en arabe. On a le tasbih, qui est subhanallah, ce qu'on appelle le tasbih. Le tahlil, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Le hawqala, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est vraiment, la personne fait confiance à Allah, la personne connaît Allah, et elle sait qu'il n'y a pas de force, ni de puissance que par Allah. Allah, ce qu'il veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas, et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, en confondant des gens qui prétendent ne pas croire en lui ou lui associer quoi que ce soit. Ah, ilahum Allah, y a-t-il une autre divinité avec Allah? Amman, celui qui répond, Muttar, celui qui est pas angoissé. Muttar, c'est celui qui est dépassé. Muttar, c'est celui qui est désespéré. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et il répond. Qui répond? Ce sont vos idoles? C'est ceux à qui vous adressez? Non, certainement pas. Quand sur terre ou sur mer, on se trouve dans une situation, quand il y a un trou d'air, qui est-ce qu'on va appeler? Ce n'est certainement pas le commandant de bord et encore moins le steward. Attaché aux ceintures, ça ne suffit pas. Ce n'est pas son voisin, ni son père, ni sa mère qui va servir ce jour-là, ce n'est pas eux qu'on appelle. Ya Allah, Ya Rabb, ô Seigneur, ô Allah, tout un chacun dans n'importe quelle langue. À qui tu vas penser? Parce que là, tu sais que sans Allah, tu es perdu. Muttar. Et c'est dans cette situation que tu vas appeler très sincèrement, avec une sincérité jamais atteinte. Parce que là, tu sais qu'il n'y a que Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est qu'on appelle donc le hawqala en arabe. Il y en a d'autres, le takbir, donc c'est Allahu Akbar. Le tahmid, c'est Alhamdulillah. Voilà, donc c'est une expression, c'est juste pour condenser la hawla wa la quwwata illa billah. Il parle donc de hawqala. C'est le signe de l'assujettissement de l'être humain et de tous les êtres d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui invoque. La fourmi invoque. Le prophète nous a dit que Suleiman alayhi salam est sorti avec son peuple pour faire l'istisqa. Il n'y avait pas de pluie, il est sorti. Il est sorti pour demander la pluie à Allah. Ça fait partie des sunan que le prophète nous a enseigné. Quand il y a sécheresse, quand il y a manque de pluie, on sort, on ne prie pas dans la mosquée, on sort sur le musalla à l'extérieur. L'imam donc est suivi par les autres et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie. Quand Suleiman est sorti alayhi salam, il a vu ce que les autres ne voient pas, il a vu et entendu, on sait dans la sourate en particulier, les fourmis, 27. Il a entendu ce que la fourmi a conseillé à ses sœurs de rentrer, de crainte que Suleiman et son armée ne les écrasent de façon inopinée, involontaire. Suleiman est sorti pour demander la pluie à Allah. Quand il a vu ce qu'Allah lui a montré, il a vu une fourmi sur le dos en train d'invoquer Allah pour la pluie. Il a dit rentrez.
C'est déjà exaucé parce que la fourmi était en train de demander l'eau à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque toute chose vivante a été créée à partir de l'eau. Donc, pour entrer dans les termes techniques, l'adoration est de deux types. Ce que les savants appellent l'adoration de demande et l'adoration plutôt l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. L'invocation de demande, c'est ce que nous connaissons tous. Ya Allah, oh Allah, donne-moi ceci. Oh Allah, donne-moi une femme pieuse. Donne-moi du travail. Donne-moi à manger. Donne-moi à boire. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Ça, c'est la supplication. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'invocation. Quand nous parlons d'invocation, généralement, on parle de ça. J'ai invoqué Allah. J'ai demandé à Allah. C'est suite, donc c'est synonyme. Mais une autre chose que l'on ne réalise pas, qui est tout aussi importante, c'est ce qu'on appelle l'invocation d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? L'invocation d'adoration, disent les savants, c'est en réalité le même but. Quand tu fais ta prière, quand tu jeûnes, quand tu fais ton hajj, tu n'as pas demandé à Allah. Tu n'as pas demandé à Allah quelque chose de spécial, bien que dans ta prière, dans ta prosternation, à la fin de ta prière où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes ce que, dans la sunna, tu lui demandes ce que tu lui demandes. Prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la prière, prier comme il a prié sur Ibrahim, lui demander protection contre 4 choses, et ensuite lui demander de t'assister, de t'accompagner, de t'aider, etc., etc. Et donc, en fait, la prière elle-même, quand tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait? Sans être administratif, c'est parce que tu as espoir par la prière que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, t'enlève des péchés, sans le dire. On ne va pas dire, oh Allah, avant de dire takbirat al-ihram, on ne va pas dire, Allah, je prie pour toi, pour que tu m'agrées, pour que tu me pardonnes, pour que tu m'aimes. Non, c'est tacite. Il y a de l'invocation tacite. Si tu te prosternes devant Allah et pas autre chose, c'est tacitement, tu te rabaisses devant Allah en le craignant, en l'aimant et en lui demandant sa satisfaction, son paradis en particulier, ta protection contre l'enfer. Quand tu fais le jeûne, tu sais très bien que celui qui jeûne avec foi et espoir de la récompense, Allah lui pardonne ses péchés. Il rentrera par la porte, l'une des 8 portes du paradis, Ar-Rayyan, etc. Celui qui va faire le Hajj, en respectant les règles, Allah dit que le prophète nous informe qu'il reviendra chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. La sadaqa est une preuve de ta foi. Et elle éteint donc le péché, comme l'eau éteint le feu, etc., etc. Donc sans le dire, en réalité, tu es en train d'invoquer Allah par la pratique, par l'obéissance. Donc toute obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à ses règles sages, tout éloignement de ce qu'il a interdit est en fait de la supplication cachée, implicite, et c'est en même temps de l'invocation. C'est pour cela que les savants distinguent l'invocation. Nous, on ne voit que l'invocation de demande que tout le monde peut comprendre, mais également, en réalité, quand tu te rapproches d'Allah, c'est pour obtenir ta satisfaction, c'est pour obtenir son amour, c'est pour obtenir son pardon. Et donc, ça, c'est 2 définitions qui sont complémentaires. Parfois, dans le Coran, on trouve les 2 couplets. Souvent, on les trouve séparés. Quels sont les mérites? On le sait, il y en a énormément. Énormément de mérites pour l'invocation. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation, c'est ce qui... Il n'y a que, plutôt, l'invocation pour changer le destin. Je m'arrête un peu dessus. Pour changer le destin, parce que c'est une question philosophique, entre guillemets. Il n'y a que l'invocation qui peut changer le destin. C'est un hadith qui est authentique, qui est transmis par Ahmad en particulier, l'imam Tirmidhi ibn Majah, et d'autres savants qui ont transmis ce hadith-là. Il n'y a que l'invocation donc qui va permettre de repousser le destin. Comment? Alors que 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, Allah a créé une plume et lui a dicté d'écrire, et la plume demande, Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que ça peut changer?
Alors ça, c'est nous, les ignorants, en tout cas, ignorons beaucoup de choses, et Allah, c'est les savants. Mais ceux à qui Allah a enseigné ce qu'il a voulu, expliquent. Il n'y a pas de contradiction, bien sûr, dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète sallallahu. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui arrivent à réconcilier les deux. Là, on prend le verset 39 de la sourate 13, Ar-Ra'd. Là où Allah subhanahu wa ta'ala parle, quand il parle du destin qui est confirmé ou infirmé, ce qu'on appelle, les savants appellent le destin suspendu. Le destin suspendu, il s'agit de ce que Allah donne comme livret aux anges. Pas ce qui est déjà écrit. Le destin suspendu est également déjà écrit et il ne change pas. Il n'y a rien qui change dans le destin. Par contre, Allah dit à ses anges, quand ils descendent la nuit de Qadr, ils disent par exemple, si un tel implore Allah pour ceci et cela, alors donnez-le lui. S'il n'implore pas, voilà cela. L'exemple qui est souvent donné aux savants, par les savants pour expliquer le destin suspendu, c'est l'histoire qui s'est passée avec notre père Adam alayhi salam. Allah lui a exposé les âmes de tous ses descendants. Et très peu rentreront au paradis. Il y a des âmes qui brillaient. On imagine que ce sont les prophètes alayhi salam. Ceux qui brillaient encore davantage, ce sont les messagers. Et il y a une âme qui brillait particulièrement. Adam, Allah l'a inspiré et il s'est intéressé à cette âme-là. Il dit au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qui? C'est l'âme de qui? De mes enfants, cette âme qui brillait. On va revenir encore à celui dont Allah a aimé le plus la prière. Il a aimé le plus le jeûne. Il a aimé le plus sa façon de vivre, puisque personne n'a rien mangé de mieux que l'âme qu'a mangé Daoud. Personne n'a jeûné mieux que le jeûne de Daoud, un jour sur deux. Personne n'a dormi ou prié la nuit comme Daoud, alayhi salam. Il dormait plutôt la moitié de la nuit, il priait le tiers et il dormait le sixième. C'était Daoud. Son âme brillait. Daoud, le fils d'Israël, le père de Suleiman. Son âme brillait. Et Allah a inspiré Adam qui lui dit, Seigneur, combien tu lui as donné comme âge? Allah lui a dit, je lui ai donné 40 ans. Il a dit, Seigneur, prends 60 ans de mon âge et donne-lui. Je lui donne 60 ans. 60 ans de mon âge. Et on dit que Adam alayhi salam a vécu 1000 ans. 60 ans de mon âge. Et Allah donc a dit aux anges de Christ de prendre 60 ans. Bien sûr que Allah savait qu'il allait vivre 940 années, Adam, et que Daoud allait vivre 100 ans. Ça nous donne en même temps 40 plus 60. On sait que Daoud, on le sait, a vécu 100 ans. Que Adam a vécu 1000 ans moins 60. Mais quand l'ange, c'est que Allah lui a dit, si Adam donne 60 ans, si Adam donne quelque chose de son âge à Daoud, rajoutez-lui, sinon il aura 40 ans. Et voilà que son père a été généreux et il lui a rajouté 60 ans. Il a donné plutôt 60 ans de son âge. Qu'Allah bénisse nos parents, qui sont capables de donner leur vie pour nous. 60 ans de plus. Aujourd'hui, bien entendu, on serait bien heureux si ceci est fait dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la santé et dans la richesse, morale surtout, et physique. Et l'ange de la mort est arrivé quand Adam avait 940 ans. Il dit Adam, puisque comme vous le savez, aucun prophète ne meurt avant qu'Allah ne lui donne le choix. Avant qu'Allah lui donne le choix. On connaît l'histoire de Moïse, alayhi salam. L'ange de la mort est venu le trouver en disant, donne, c'est la fin de ta vie. Moïse l'a giflé. Et il a crevé l'œil. Ah ouais, les anges ont des yeux. C'est le prophète sallam qui nous l'a dit. Et on y croit. Il a crevé l'œil. L'ange de la mort est remonté trouver son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et lui, il croyait en son élévation subhanahu wa ta'ala. Il dit, Seigneur, tu m'as envoyé voir l'un de tes serviteurs, bien qu'elle le sache, bien sûr, avant de l'avoir créé, et qui a refusé. Et Allah lui dit, va le revoir. Et il m'a crevé l'œil. Allah lui a redonné l'œil, et il lui a dit, va le voir, dis-lui qu'il mette sa main sur une vache blanche ou sur une vache noire, et toute sa main, la surface, le nombre de poils que sa main a pu
couvrir, il vivra autant. Il ne désobéit pas à Allah. Il a été voir Moussa, il dit à Moussa, voilà, ton Seigneur dit que de faire ceci et cela. Et Moussa lui demandait alors, et après? Il dit, mais après tu vas mourir. Moussa dit alors, si je dois mourir quand même, que je meure maintenant. Et il a repris l'âme, alayhi salatu wassalam. Donc quand Adam alayhi salam a eu 940 ans, l'ange de la mort est venu le trouver en disant, maintenant, tu as le choix. Ton Seigneur veut te rappeler. Il dit, non, 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 il me reste encore 60 ans. Et l'ange de la mort lui dit, non, mais tu as donné 60 ans à ton fils Daoud. Il a dit, non, 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 je ne l'ai pas donné. Là, c'est sûr que si, quand l'ange de la mort arrive, et il a oublié Adam, le prophète, il a souri, il a dit, Adam a oublié, ses fils ont oublié. C'est pour cela, entre autres, que nous oublions, c'est un très grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala d'oublier les douleurs, d'oublier la pauvreté, d'oublier la faim quand on a mangé, d'oublier la soif quand on a bu, etc., etc., d'oublier qu'on a été malade, qu'on a souffert quand Allah nous a guéris. C'est un très grand bien, l'oubli. Par contre, quand on oublie de faire sa prière, quand on oublie de faire ceci et cela, ça vient de Shaitan. Allah est parfait. Allah est parfait, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour revenir à notre histoire du destin suspendu, c'est comme ça que les savants expliquent le destin suspendu. Allah dit aux anges, mais bien entendu, ceci était dans le destin, dans le livre qu'il a en dévers de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah dit aux anges, s'il fait ceci, s'il invoque Allah, comme dans notre assemblée, s'il participe à ce live, je lui pardonne ses péchés. Bien qu'il sache par miséricorde qu'il nous a invités à partager ce moment-là. Mais il provoque sa miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit? Inna rahmatallahi qaribun lil muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des gens qui sont excellents, qui cherchent l'excellence, qui cherchent à me connaître, qui cherchent à m'adorer, qui cherchent à se rapprocher de moi. Et donc le fait que l'on cherche par ceci et cela, qu'on l'invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec les autres ou seul dans l'intimité, provoque donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit aux anges, s'il fait ceci, s'il invoque pour Karim et son équipe, alors accordez-lui cela. S'il n'invoque pas, ben, il n'aura pas invoqué et donc il n'aura que ça. Tout ceci pour nous encourager, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie pour son frère absent, Allah met un ange pour lui dire, ainsi qu'à toi aussi. Et l'invocation des anges est acceptée. Peut-être pas le nôtre, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Le mérite donc de l'invocation, c'est l'invocation. Ça a été rapporté donc par Thawban Kalalagré, dans ce que l'imam Ibn Hibban, rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans ce qu'il a rapporté, de ce qu'il a consigné plutôt dans son livre. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le destin, l'invocation, c'est ce qui sert avant qu'une chose arrive et après qu'elle est arrivée. L'invocation, c'est ce qui sert quand une chose est arrivée et quand elle n'est pas arrivée. Pour le passé comme pour le futur. Pour le futur, on peut le comprendre, on dit, ya Allah, il me manque ceci, il me manque cela, mais pour le passé, on lui demande pardonne-moi. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est comme ça qu'il explique l'istighfar et la tawba. Il dit que quand les deux sont utilisés en même temps, ils sont synonymes, comme la foi et l'islam. Quand on dit qu'il est musulman, c'est qu'il est croyant. Quand on dit qu'il est croyant, c'est qu'il est musulman. Sauf quand Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate 49, utilise les deux. Les Bédouins, les nomades ont dit, on a cru, dis-leur, ya Mohammed, vous n'avez pas cru, dites plutôt que vous êtes musulman. Donc là, il y a une différence. Mais quand Allah parle des musulmans, il parle des croyants. Quand il parle des croyants, il parle des musulmans. Donc là aussi, c'est pareil. Il dit quand on parle de tawba, toubu, ya yuanasu toubu, il Allah. Le prophète dit, oh vous les gens, revenez repentant à Allah. Wallahi, comme il le dit, je reviens vers Allah repentant, je lui demande pardon, plus de 70 fois, dans la version de l'imam Al-Bukhari, et donc plus de 100 fois
100 fois plutôt dans la version de Muslim. 100 fois dans la version de Muslim. Et ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a voulu donc, quand il parle de tawbah et quand il parle de istighfar, c'est pareil. Et l'imam Ibn-Qayyim explique ceci, que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des deux, quand il parle de l'un, il parle de l'autre, mais quand il parle des deux, c'est que quand tu dis astaghfirullah, je demande pardon à Allah pour ce qui est passé. Bon, à tout voulez, et je demande protection pour ce qui n'est pas arrivé. Parce que les deux sont différents. Les deux sont différents quand ils sont utilisés en même temps. Et donc, le fait de demander pardon à Allah et de revenir vers Allah repentant, c'est pour le passé comme pour le présent. L'invocation, bien entendu, sert, comme les prophètes alayhim salam ont fait, sert énormément, notamment quand ils sont confrontés à leurs ennemis. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Daoud encore, alayhi salam, quand il devait affronter Goliath, dans le verset 250 de la sourate al-Baqarah, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana afriq alayna sabra. Oh, notre Seigneur, accorde-nous la patience donc devant l'ennemi, et par la permission d'Allah, David a tué Goliath. Et Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, et lui et son frère ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que faire le pharaon, qui a été un tyran, et quel tyran, de ne pas lui donner la foi jusqu'à ce qu'il voie le châtiment terrible. Et Allah a accepté le doigt des deux. Il y a bien d'autres exemples. Parce que appeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est savoir qu'il est proche. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Allah dit dans la sourate, après avoir parlé du jeûne, dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Quand mes serviteurs te demandent à propos de moi, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي inni qarib, fa inni qarib. Allah dit, je suis proche. Il n'a pas dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dis-leur, je suis proche. Je suis proche. Je suis proche pourquoi? Pour répondre à l'invocation des invocateurs. Ces invocateurs sont loués dans le Coran. Et les meilleurs, bien sûr, des hommes, ce sont les prophètes alayhi wa sallam. Les invocateurs sont loués. Ils sont loués, et les prophètes alayhi wa sallam en particulier ont amené donc cette sunna de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez la sourate Les Prophètes. Dans la sourate 21, Allah loue les prophètes, notamment dans le verset 90. C'est eux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, raqaban wa rahaba. Et ils étaient khashin. Ils revenaient avec espoir et crainte. Ils invoquaient leur Seigneur espoir et crainte. Et ils étaient humble. Ce verset vient conclure l'invocation de qui? De Zacharia, alayhi salam. Celui à qui Allah a accordé Yahya. Il a fait sortir le vivant du vivant, alors qu'il était très âgé, que sa femme était stérile. Ça vient conclure ce verset 90. Et avant, dans les versets 83 et suivants, 83 et 84, Allah parle de qui? De Ayoub, qui est resté 18 années, on dit, dans la Sunna. Il n'y avait pas un centimètre carré de son corps qui n'était pas touché. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui a répondu. Ensuite, Allah fait suivre 87-88, la même sourate de l'histoire de Yunus alayhi salam, qui a fui en colère. Et ensuite, quand il est venu, il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala dans le ventre de la baleine et Allah lui a répondu. Oui, il était dans le ventre de la baleine. Mais comment il va appeler? Comment il va parler? Allah dit vrai, tout ce qu'on peut dire. Allah dit vrai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. C'est l'invocation, alhamdulillah, qui nous est conseillée. Si Allah nous le narre dans son livre, c'est pour qu'on l'imite. Yunus, qu'on imite les prophètes alayhi salam. Et Ibrahim, le père des unités, des adorateurs unitaristes, des adorateurs qui n'ont d'autre but que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'appelle personne d'autre, qui n'adore personne si ce n'est Allah, sans rien lui associer, c'est le Père. Millat abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin min qabl, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, la sourate Al-Hajj.
Ibrahim, alayhi salam, qu'est-ce qu'il n'a pas demandé à Allah? Si vous vous rappelez, très certainement. Si vous vous rappelez, Ibrahim, alayhi salam, c'est au travers de lui, de son invocation. Quand il a construit la Kaaba, et c'est le verset 126 et suivant, quand il a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, avec Ibrahim, avec son fils plutôt Ismaïl, d'accepter de lui. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Seigneur, accepte ça de nous. إنك السميع العليم, c'est toi qui entends et qui sait tout. وتب علينا, accepte notre repentir. Oui, le prophète va repentir. Le prophète disait, je reviens à Allah plus de 70 fois par jour, 100 fois par jour, dans la version de Muslim, et je fais mon retour, alors que c'est le meilleur des hommes, alors qu'Allah lui a pardonné tout ce qu'il a pu faire comme erreur, dans le verset 1 de la sourate Fatiha. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, afin que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes erreurs passées à venir. Et pourtant, il demandait pardon à Allah et revenait. Et Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah de bénir cette terre qui est devenue la Mecque, d'envoyer à ce peuple un prophète issu d'eux qui va les purifier, qui va les réciter les versets. On a dit plus de 2500 ans après, Allah a de renvoyer le meilleur des hommes à l'endroit, je dirais, peut-être le plus hostile sur la terre pour ceux qui ont séjourné, malgré les gratte-ciel, malgré la clim. Cette année, au Hajj, pendant la période du Hajj, on disait qu'il y a eu un millier de morts ou plus à cause de la chaleur. J'ai dit à cause, Allah a destiné qu'ils allaient mourir là, et au travers de la cause seconde qui était la chaleur, il faisait 56 degrés dans cet endroit. Et donc les prophètes, alayhi salam, il faut les prendre en exemple. Il faut invoquer Allah. Raban wa rahaba, avec espoir et avec crainte. Mais ça, le temps nous manque. On va revenir juste à une chose fondamentale sur laquelle peut-être qu'on va s'arrêter pour les 5 minutes qui restent. Pour voir et remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir créé ce qu'il a créé parmi ses serviteurs, des gens qui le connaissent et qui le craignent. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui a été donc rapporté, qui a été consigné en tout cas dans les livres authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après An-Nu'man ibn Bashir, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation, donc c'est l'adoration par excellence. Et il a récité le verset par lequel nous avons commencé, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, verset 60 de la sourate 40. Dans la version de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, lui, il a rapporté dans ce qui a été consigné par l'imam Al-Hakim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure forme d'adoration, c'est l'invocation. La meilleure forme d'adoration, c'est l'invocation. Alors tu vas invoquer Allah, pensant que tu l'as adoré. Oui, certainement, c'est de l'adoration. La meilleure forme. Donc toi, tu invoques Allah sans prier, tu invoques Allah sans jeûner, tu invoques Allah en les désobéissant, et tu dis, moi je pratique la meilleure des formes. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a fait cette remarque qui est très juste, en tout cas que je trouve très belle. Quand on dit une chose est meilleure que l'autre, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend dans la mesure où ça dépend du lieu. Ça dépend de la personne, bien sûr. Ça dépend de la forme. Ça dépend du type. Quand on prend en globalité, la meilleure forme d'adoration, certainement, c'est la prière. C'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le hadith d'Ibn Mas'ud. L'acte le plus aimé d'Allah, c'est la prière. Après la prière, la meilleure des œuvres, c'est le Coran. Après vient le rappel, qui a été l'objet de notre série, qui s'est terminée la semaine dernière. Et après le rappel, cette forme particulière du rappel qui est l'invocation. C'est que l'invocation vient en 4e position de façon globale. C'est la prière, le meilleur acte. Pourquoi? Parce qu'on y trouve la lecture du Coran, on y trouve le rappel, on y trouve l'invocation. On trouve tout dedans.
Donc, de façon globale, les types d'adoration, ce sont ces quatre-là, dans cet ordre: prière, Coran, dhikr et dua. Mais, quand on va se retrouver du moment, en fonction du moment, qu'est-ce qui va se passer? En fonction du moment, après la prière du Fajr, le prophète sallam a dit qu'il n'y a pas de prière après le Fajr jusqu'au lever du soleil. Il n'y a pas de prière après l'Asr jusqu'au coucher du soleil. À ce moment-là précis, la lecture du Coran est meilleure que la prière. Le fait de faire du zikr, du rappel, est meilleur que la prière. Invoquer Allah à ce moment, c'est meilleur que la prière, alors que la prière est meilleure que tout ça. Donc ça dépend du moment. Ça dépend également du lieu. Ça dépend du lieu. Quand on est à Muzdalifa, quand on est à Arafat, qu'est-ce qui est le plus important? Pourtant, la prière, on a dit prière, Coran, dhikr et dua. Mais le meilleur jour pour les invocations, on a dit que c'est Arafat. Donc ce jour, cet après-midi-là, le dhikr et l'invocation viennent avant, et le Coran, bien que ce soit du dhikr, et le Coran et la prière encore moins. On n'a pas à prier, puisqu'on fait le Dhuhr et l'Asr, jama'atan qasran. On va faire donc le Dhuhr et l'Asr, on va les rassembler au début de l'heure du Dhuhr pour pouvoir invoquer Allah toute l'après-midi. Le lieu, quand on arrive à la Mecque, qu'est-ce qui est mieux? Il est mieux de faire le tawaf, cette prière, quand on arrive, tawaf al-Qudum, est mieux que de faire 2 rak'ahs. Et pourtant, le tawaf, pour le résident de la Mecque, le mieux c'est de faire la prière. Quand on arrive, on fait 2 rak'ahs, tahiyat al-masjid. On fait 2 rak'ahs, on lit du Coran, il vient, en fait, tu arrives, comme dans toute mosquée, tu fais la salutation de la mosquée, tu t'assois, soit tu fais du zikr, soit tu fais la prière, après avoir prié, soit tu lis du Coran. Donc, là, pour le résident, c'est exactement la même chose. C'est la prière, c'est le Coran, c'est le zikr en général, c'est l'invocation en particulier. Mais pour celui qui arrive à la Mecque, le mieux, c'est le tawaf, puisque le prophète sallam a fait le tawaf. Ça dépend également des œuvres. Ne vois-tu pas que tu lis le Coran dans ta prière, mais dans la position du recours, le prophète sallam a dit, il a interdit de lire le Coran dans le recours et dans le sujoud. Quelle est la meilleure des œuvres à ce moment d'adoration? C'est l'invocation. Dans le sujoud, c'est le dhikr. Dans le recours et dans le sujoud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la dans le sujoud. Il passe avant quoi? Avant le Coran dont il était interdit même de faire. Sauf si tu oublies, bien sûr, il était interdit. Et également, cela dépend aussi de la capacité. La capacité, parce qu'on a l'impression que plus on fait, mieux c'est. Et je dis à mes frères et sœurs, plus on fait, mieux c'est. Non. Ne vois-tu pas que la sunna vient nous expliquer le Coran, et en particulier, Allah nous permet de réduire la prière quand on est en voyage. Quand on est en voyage, la sunna, c'est de réduire la prière. Ce n'est pas une permission. C'est ce que Allah a aimé. On est venu voir Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, en lui disant pourquoi on réduit la prière, alors que maintenant Allah dit il n'y a pas de mal à réduire la prière si vous craignez vos ennemis. Là on est souverain et on ne craint personne si ce n'est Allah. Il dit j'ai posé la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit, il m'a dit plutôt Allah aime que l'on profite de ses cadeaux comme il aime que l'on soit strict quand il nous impose quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es en voyage, la majorité des savants, on en a déjà discuté, alhamdoulilah, samedi en particulier, en parlant du fiqh contemporain, le voyage, l'avis majoritaire, c'est quand on fait moins de 21 prières, c'est-à-dire 20 prières et moins de 4 jours, quelque part, sur un lieu, tout le trajet est considéré comme voyage, même si ça dure 1 an. Comme ceux de nos parents, qu'Allah le bénisse, qui ont fait le voyage vers la Mecque, et ça a duré 1 an aller, 1 an retour. Ceux qui l'ont fait sur les animaux, ça a duré 1 an aller-retour. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est en quelques heures. Pour beaucoup, en tout cas. Mais il y en a qui viennent des pays environnants,
du Yémen ou d'ailleurs, et qui n'ont pas les moyens même de prendre l'avion, même pas le bus. Voilà. Donc, qu'Allah bénisse et facilite. Donc, son adoration, il l'a déjà fait. Il a facilité au travers de l'islam. Il nous a vraiment assoupli énormément donc, d'adoration. Donc, le fait, quand tu es en voyage, une fois que tu arrives quelque part, que tu poses tes affaires, comme à Mina, le fait de faire 2 rak'ahs du Dohr, 2 rak'ahs du Asr, 2 rak'ahs du Isha, c'est mieux pour toi que de faire la prière complète. On a nos ignorants parmi nos frères et sœurs qui pensent non, moi je peux faire, moi je suis en bonne santé, je peux le faire. Non, le prophète sallam pouvait le faire. Il nous a montré ce qu'Allah aime. Donc ne pense pas que tu peux faire plus. Ou te faire tellement de mal que tu ne peux pas faire le recours parce que tu es malade, mais tu préfères le faire quand même et ensuite aller chez le kiné. Tu ne peux pas faire le soujoud. Ensuite, tu te bloques parce que je veux bien faire. C'est-à-dire que tu fais ce que tu aimes pour plaire à Allah, alors que tu ne fais pas ce qu'Allah aime. Donc, tu es plus récompensé si tu te contentes des cadeaux divins. Et c'est pour cela également, j'en profite, nombre de savants, contemporains en particulier, pour tous ceux qui font la Umrah qui est devenue, comme vous le savez, une mode, et qu'Allah purifie nos intentions. Ce n'est pas pour le mettre sur Facebook ou sur les réseaux sociaux que j'ai été à la Mecque. Aujourd'hui, on le voit sur beaucoup de pages et de réseaux sociaux. Si on va pour cela, pour le montrer, tout le monde a été, moi aussi j'ai été, la récompense est nulle. Allah n'accepte ce qui est fait pour lui tout seul. Et le meilleur des actes, c'est ce qui est fait quand ce n'est pas une obligation. Et quand on peut cacher, c'est le meilleur des actes. Là, ne vois-tu pas que parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône, le jour où il n'y aura d'autres ombres que cette ombre, le jour du jugement dernier, c'est celui dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Aller à la Umrah et le chanter sur tous les toits et faire des vidéos et des je ne sais quoi d'autre, pas pour enseigner, j'entends, mais pour montrer aux gens que j'y suis, je crains que la récompense soit nulle. Allah qui se passe de tout n'accepte pas que l'on fasse des choses pour lui et autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Pour revenir à nos invocations, le Cheikh Ousseymine et bien d'autres savants, car elles fassent tous miséricorde, dit en particulier le fait de venir à la Mecque, d'aller, quand tu es à la Mecque, mais je vais me lever à 3 heures du matin, je vais faire le tawaf, je vais en profiter. Est-ce que le prophète l'a déjà fait? Est-ce que ses compagnons l'ont fait? Une fois que tu arrives à la Mecque, que tu as fait le tawaf Qudum, que tu as fait Safa et Marwa, et que tu as fait ta Umrah, le mieux c'est de faire ce que faisait le prophète sallam. Tu penses gagner peut-être en faire un tawaf, tu ne gagnes pas plus que cela. Je vais faire la Umrah. Je vais à Masjid Aïcha, 1 fois, 2 fois, 3 fois, certains matins et soirs, d'autres tous les 2 jours, d'autres tous les 3 jours. Je vais en profiter pour mon père, pour mon grand-père, pour ma grande sœur, pour mon épouse, pour mes enfants. Ce n'est pas une sunna. Ce n'est pas une sunna. La sunna, c'est de profiter du lieu, comme le prophète a profité du lieu. Tu penses bien faire, mais tu as suivi tes passions. C'est de l'adoration. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais il y a mieux. Il y a mieux. C'est pas la meilleure forme. Tu as choisi autre chose. Comme j'ai dit, tu es dans le prophète alayhi salatu salam, quand il faisait la prière et que quelqu'un rentre, il dit assalamu alaikum. Vous savez que le verset 86 de la sourate 4 dit quand on vous salue d'une salutation, répondez par mieux, sinon au moins répondez. Alors qu'il était dans la prière, il faisait ça. Alors qu'il était dans la prière, il levait sa main, il répondait. Parce que c'est un ordre d'Allah. Tu es dans la prière, certes, mais c'est un ordre d'Allah et tu le satisfaisais. Quand on appelle à la prière, l'adhan, tu es en train de lire le Coran, qui est le meilleur zikr, par rapport à ce que le mieux est, qui n'est pas une obligation. Mais le prophète m'a dit, quand vous entendez l'appel à la prière, répétez ce que dit le mieux est. Donc la meilleure des façons, ce n'est pas de terminer ton hizb, c'est pas de terminer, tu termines ton verset et tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allahu Akbar, tu répètes Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, tu répètes Ashhadu an la ilaha illallah, pour faire la sunna, pour faire ce que Allah aime. La sunna n'est pas autre chose que ce que Allah aime et agrée. Si tu préfères faire ce que tu veux, je ne dis pas encore une fois que c'est interdit. Simplement, tu t'occupes des choses qui sont importantes et tu délaisses des choses très importantes. Tu délaisses ce que Allah aime. Et comme le disait Ibn Qayyim, l'important n'est pas ce que toi tu aimes, que tu aimes Allah, tant mieux.
mais l'important c'est ce que Allah aime, que Allah t'aime parmi les gens qu'il aime. Et donc il faudrait que ça c'est par la science, la sagesse et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, savoir que le prophète n'est pas venu pour faire des choses parce que ça lui passait par la tête. Non. Sallallahu alayhi wa sallam, il a fait parvenir son message. Et de la meilleure des façons. Allah par lui nous a montré ce qu'il aime. Et donc celui qui passe par autre que la sunna pourra atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne l'accepte pas, ou en tout cas, il est beaucoup moins rétribué si ce n'est pas une innovation. Il est beaucoup moins rétribué que si il suivait donc le meilleur des hommes, le guide de cette communauté, jusqu'au jour où Allah ordonnera à Israfil de souffler dans le corps, et ce jour n'est peut-être pas long. Il n'est peut-être pas loin. Donc, 1 heure passée, 1 heure presque 10, on va suivre donc les consignes. Et avant de terminer, j'aimerais, pour la suite, et pour ce que vous avez entendu de généralité d'introduction, vous présenter donc deux livres en particulier qui sont utiles. Un qui est sur le concept, les règles et les erreurs à éviter dans les invocations, donc qui est du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Hammad, donc qui est un livre, alhamdulillah, que je conseille, qui est facile à lire. Il est en arabe et en français, donc ça nous permettra en même temps de réviser l'arabe et le français. Et le second livre, c'est celui du Cheikh Abdallah al-Badr, qui s'appelle donc un contemporain, donc qui est les mérites de l'invocation, spécialisé. Je vous ai déjà parlé de ce cheikh, donc à qui Allah a facilité, il est professeur donc de dogme, et je vous ai recommandé le livre qu'on appelle Comprendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un excellent livre, en tout cas que je recommande à tous et chacun. Et là également, je vous l'avais présenté dans le zikr, et Allah lui a facilité donc l'explication des notions fondamentales. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui, pour le premier épisode donc, de notre nouvelle série Un devoir. Donc, le devoir d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer. On a été créé pour cela et on doit l'adorer. Et celui qui refuse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala est un orgueilleux, et Allah lui promet l'enfer. Et il se peut qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et qu'il nous pardonne nos erreurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'invoquons par tous ses noms qu'il a enseigné à une de ses créatures, ange ou prophète, qu'il a envoyé dans l'un de ses livres, la Torah, l'Évangile, les psaumes ou le Coran, qu'il a enseigné à une de ses créatures, ou qu'il a gardé en devers de lui, subhanahu wa ta'ala, de faire du Coran le printemps de nos cœurs, le moyen par lequel Allah dissipe nos anxiétés et nos tristesses, le moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés et qui nous guide vers lui subhanahu wa ta'ala au travers du chemin droit qu'il a tracé, le chemin des gens qu'il a agréés. Et d'ailleurs, et pour terminer, l'importance de cette invocation, la première sourate du livre préservé, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, c'est la Fatiha. Et dans cette Fatiha, on a comme un verset, depuis 5 à 7, Ihdina siratal mustaqim. C'est la meilleure invocation. On a besoin d'être guidé si on est déjà guidé, d'être guidé si on est égaré, d'être pardonné si on suit une voie, si on manque de détermination. Allah ouvre son livre par celui-là. Ihdina siratal mustaqim est le 5e verset de la sourate al-Fatiha. Siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Les savants font remarquer que la dernière sourate est également une invocation. Qul a'udhu bi rabbin nas. L'avant-dernière aussi. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri. On va demander protection. Et notamment dans la dernière sourate, la 114e, contre les hommes et les djinns, min al-jinnati wan nas, qui nous amènent vers la perdition, qui nous amène vers la perdition, qui nous appelle à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la première sourate, elle ouvre avec l'invocation. Et on a dit tout à l'heure, Alhamdulillah, c'est une invocation d'adoration. Alhamdulillah qui? Rabbil alamin. Le Seigneur de la création. Et tout a été créé sauf Allah, qui a tout créé sans besoin. La dernière des sourates, la 114e, on va demander protection au Seigneur de la création de nous préserver de tout mal, apparent ou caché,
en public comme en secret, les premiers comme les derniers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tienne pas à rigueur de nos erreurs et de nos fautes, que qu'on a pu oublier, ce qu'on a même pu faire exprès. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens qui suivent ce droit chemin, à l'exemple des prophètes, des véridiques, des martyrs témoins et des gens qui font le bien. Et quelle belle compagnie. Qu'Allah nous associe à cela en compagnie du meilleur des hommes, Mohammed, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront trouvés, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Et sans oublier mes frères et sœurs, donc dites Amin, et également ceux qui, puisqu'on m'a fait la remarque, on m'a fait la demande, ceux qui n'ont pas pu participer à ce live et qui auraient aimé participer à ce live et qui le suivront peut-être en replay, qu'Allah vous associe également donc à toute cette bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu déverser sur notre nuit, sur nos personnes, sur nos biens. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.